Comment rendre la fécondation in vitro accessible aux femmes et couples en difficulté? Il faut d'abord que les couples respectent, comme on disait tout à l'heure, que la femme soit jeune, que les diagnostics soient faits tôt. Quand vous dites jeune, c'est quel âge un peu, la tranche? Moi, je pense qu'à partir de 22, 25 ans, il faut que les femmes puissent faire les enfants. Au moins un, déposer là. Au moins un. Ouais. Je dis toujours que moi-même, j'ai fait mes premiers enfants à 23 ans. Tout à fait. À 23 ans, j'ai enchaîné les 2 premiers. Sauf le dernier qui est venu un peu plus tard. Voilà, quand j'étais rentrée au Cameroun. Parce que déjà à l'époque, je voyais comment se passaient les choses, comment c'était compliqué pour les femmes. Et on dit qu'il faut que les parents aussi arrêtent de décourager les filles. Ah non, tu peux accoucher à la maison, non, c'est une honte, c'est ceci. Il faut attendre un mari, attendre finalement le fibrome s'installe. Et puis, il faut combattre encore une autre maladie. C'est ça. Et aussi, on avait fait une étude ici à Douala avec l'université pour voir si les femmes, les filles qui ont accouché avaient des chances de trouver un mari. Et bien, très étonnamment, on a vu oui. C'est les filles qui ont accouché qui avaient plus de facilité de trouver un mari. Oui, peut-être il faut qu'on vulgarise ce discours-là parce que avoir un enfant, ce n'est pas une fatalité. Hein. Du tout. Pas du tout. Au contraire, ça vous sauve. Hein, parce que moi, vraiment, je parle de moi parce que j'étais dans une pression de ce genre au point où j'ai laissé et à plus de 30 ans, tu arrives, ça devient compliqué. Donc, il faut avoir la chance d'avoir des gynécologues qui vous disent, on a failli même me taper, la gynécologue me dit que mais t'attendais quoi depuis? Elle m'a couché, vos enfants à 25 ans et tout, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui